Bienvenue à cette principale édition des 19h30 sur TVS. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal, conférence débat ce matin à l'École nationale d'administration. Par ailleurs, nous parlerons de l'augmentation de la chaleur à Libreville. Tels sont les principaux titres de ce journal. L'augmentation de la chaleur à Libreville est une réalité que ne comprennent pas toujours les populations. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Raïssa Refasa. Le réchauffement climatique de la planète est désormais une certitude. Nombreuses sont les observations faites attestant l'augmentation de la température, de l'atmosphère et de l'élévation du niveau des mers. L'on observe une canicule extrême à Libreville, voire dans tout le pays. Une situation inconfortable pour les populations qui ne savent plus à quoi s'en remettre. Oui, je pense que c'est dû au changement climatique. Et en fait, on en parle un peu, parce que c'est dû au réchauffement de la planète qui est provoqué par l'émission des gaz à effet de serre. Donc, je pense que c'est la raison. Et il faudra que nos dirigeants et tous les dirigeants de la planète se réunissent pour en parler, trouver des solutions. Tout ça là, c'est les signes qui sont aujourd'hui. Maintenant, le dernier temps qu'il a dit, et si vous voyez que le feu quitte au ciel, venir sur le sol, c'est que c'est le dernier signe. Le climat de la planète dépendant de nombreux facteurs, principalement de la quantité d'énergie provenant du soleil, mais aussi des facteurs tels que la teneur en gaz à effet de serre. La concentration atmosphérique de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde miteux, n'a cessé de croître de façon notable depuis la révolution industrielle. Cette augmentation des gaz nuisibles pour la couche d'ozone est principalement due aux activités des hommes, tels que les industries, le transport, l'agriculture, les bâtiments et production d'énergie. Des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre peuvent éviter, atténuer ou retarder certains impacts du changement climatique. L'homme doit donc s'adapter aux impacts du changement climatique par le biais des solutions techniques comme la préservation de la faune et de la flore, la protection côtière, et le changement dans les habitudes de consommation. Malgré les efforts fournis par le ministère des Affaires sociales et la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, les personnes handicapées endurent toujours d'énormes difficultés. Le point avec Arnaud Bassivabita et Jerry Murumuna. Les personnes handicapées vivant à Libreville traversent d'énormes difficultés. Malgré les efforts fournis par la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, qui, disons-le, avait octroyé un don permettant à quelques-uns de se déplacer facilement. Quand bien même, ces derniers n'ont pas accès à certains milieux. Les déplacements des personnes handicapées, j'avoue que c'est un peu difficile, ou l'accessibilité aux édifices publics, malgré, je pense que c'est en 2010 là, il y a le décret 006, je pense, 2010, qui vient d'être pris, qui normalement fait obligation à l'État et même au privé, lorsqu'ils construisent des édifices ouverts au public, de respecter les normes d'accessibilité, notamment pour les personnes handicapées. Bon, je ne sais pas si sur le terrain, c'est ce qu'on voit. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous avons toujours des difficultés à accéder à certains établissements publics. Je vous prends le cas, par exemple, lorsque moi je veux me rendre à la SCG, à l'agence centrale, mais il n'y a pas de rampe d'accès. Bon, on espère qu'avec le remaniement du gouvernement, le changement de bâton à la tête des affaires sociales, certainement que les choses vont changer. Aussi, les personnes handicapées notent tout de même un aspect positif non négligeable. Je pense qu'après le recensement des Gabonais économiquement faibles, vu le nombre important, je pense que la CNAMGES a été élargie. Le souhait de tout être humain étant d'avoir un mieux-être, il serait judicieux que le ministère des Affaires sociales réponde favorablement aux préoccupations de cette catégorie de personnes particulièrement vulnérables. La présence des chiens errants dans les lieux publics semble être acceptée par les populations. Pourtant, leur présence en ces lieux constitue un danger. Gaël Oyal et Thierry Morumuna.
Maladies et risques de morsure, voilà à quoi sont exposées les populations de Libreville avec ces chiens qui errent dans les différentes artères de la capitale gabonaise. Atteints par la rage et sans propriétaire, ces chiens représentent un véritable danger pour la santé de la population. La municipalité se chargeait d'attraper ces chiens, de les envoyer en fourrière, de les envoyer en poubelle, de les tuer d'abord, pas comme on le fait récemment, ils l'ont fait récemment, mais qui gardent ces chiens dans leur enclos s'ils ont des barrières, s'ils n'ont pas de barrières, qui les attachent avec des chaînes. À un moment, la mairie avait envoyé un service ici, mais après un moment, ils ont abandonné. Il y a des chiens, on n'arrive pas à respirer, les enfants circulent ici. C'est des chiens qui ne sont pas vaccinés, c'est des chiens de la rue. C'est-à-dire que le service doit toujours continuer à faire son boulot, la mairie doit continuer à envoyer des gens. À partir de 6 h du matin, si ce n'est pas la joie, c'est grave. Tu ne peux pas élever un chien tant que tu n'as pas une barrière. Les chiens vivent dans une barrière pour tuer tout. L'abattage des chiens errants, une opération souvent initiée par la mairie de Libreville afin d'éradiquer ce mal, n'a malheureusement jamais enregistré le résultat attendu. Le chien, jadis meilleur ami de l'homme, deviendrait aujourd'hui un ennemi. Cette situation, qui est une question de santé publique, devrait interpeller les plus hautes autorités de la République. Plusieurs relations amoureuses ont du mal à subsister lorsque l'un des partenaires est obligé de quitter le pays pour une raison ou pour une autre. Reportage avec Jerry Mouroumouna. Une relation amoureuse entre un homme et une femme va bon train quand les deux partenaires vivent dans le même pays, mieux, la même localité. Le problème se pose lorsque l'un des partenaires est obligé de quitter le pays pour des raisons d'études ou de travail. C'est la problématique des relations en distance. Pour d'aucuns, la durée de cette relation dépend de l'état d'esprit et de la confiance de l'un envers l'autre. L'état d'esprit, déjà, de deux, il faut avoir confiance à son conjoint. Parce que simplement, quand tu pars à l'étranger, tu te dis que j'ai laissé quelqu'un derrière qui m'a soutenu durant tout le temps de la souffrance. Et moi, en retour, quand je termine mes études, je dois remercier cette personne. Et non valser quand le coiffeur est venu que je suis déjà riche ou le plus souvent comme on dit au quartier en haut. C'est nous les humains qui ne voulons pas que ça dure. Sauf que si elle fait reconnaissance de ce que j'ai fait, elle tient vraiment cela. Ça peut durer. Mais si elle vraiment elle peut changer, bon, c'est pas mon avis, mais c'est la nature. D'autres affirment que cette union ne peut subsister longtemps. Ça dépend de la durée dont il va faire ailleurs. Si par exemple il fait 2 ans, on peut supporter, mais s'il dit par exemple que toi tu restes ici, lui reste là-bas, ça sert à quoi cette amitié? Une relation qui ne peut pas mettre du temps. Parce que là on n'est jamais moins sûr de cela, peut-être peut trouver mieux ailleurs. Pour qu'une relation de nature intime perdure, elle doit être basée sur l'amour, la confiance, le respect et la communication. Si tous ces points sont réunis et respectés par les deux partenaires, peu importe la localisation de chacun. Puisque l'amour est comme un jardin qui se cultive à deux, il serait préférable que les deux tourtereaux se retrouvent le plus vite possible. Bien que décriée par plusieurs, la violence conjugale reste un phénomène courant d'un nombre de foyers. Boris Onkira, Arnaud Bassiva. Dans nombre de nos foyers aujourd'hui, la violence s'installe comme une habitude. Il n'est pas rare de voir des couples se disputer et passer aux mains lorsqu'il y a un problème dans la maison. Un phénomène que fustigent certaines personnes. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les gens se battent dans les couples. Ce n'est pas nécessaire. La femme, ce n'est pas un ballon. C'est vrai qu'il y a des femmes aussi, de parler d'éducation de base, elles sont habituées à ce qu'on les matraque, on les tape. Mais je me dis qu'il y a un meilleur moyen pour les faire comprendre. Quelle serait donc la solution pour tenter de remédier à ce problème? La meilleure, c'est l'harmonie, c'est de l'amour, c'est de l'humour. Tu vois, le mari est tout pour toi. C'est la communication. Parler tout le temps avec ta petite amie. Discuter, au moins l'amener à comprendre, l'amener à la raison. La communication, l'harmonie, la conversation sont d'un grand apport dans l'équilibre du couple. C'est même, à en croire certains avis, le socle du foyer pour assainir l'environnement conjugal. À bon entendeur, salut. Une conférence débat a eu lieu ce matin à l'École nationale d'administration de Libreville, avec pour thème les Nations unies pour la consolidation de la paix en Afrique centrale. Ephraim Biogezo et James Mikia, ici. Les étudiants de l'ENA, l'École nationale d'administration, étaient à l'heure du savoir. C'était au cours d'une conférence débat
dirigé par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Le thème évoqué, les Nations Unies pour la consolidation de la paix en Afrique centrale, nouvelle approche de la diplomatie préventive. Un thème qui vient à point nommé au regard de nombreuses crises qui sévissent dans la sous-région. Le Bureau national des Nations Unies pour l'Afrique centrale, établi au Gabon depuis mars 2011, va déjà au secours des populations de cette sous-région, du moins pour celles qui sont en crise. Ces échanges ont ainsi permis à Abou Moussa de fixer les priorités du l'UNOCA aux étudiants. Nous avons élaboré un programme de travail qui comporte un certain nombre de priorités, y compris les suivantes. Office de médiation, peut-être que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous informe d'ailleurs que pour le programme de l'Assemblée générale cette année, le thème c'est la médiation. Donc nous sommes en train de travailler avec la CAC, comment nous pouvons les appuyer pour pouvoir mieux gérer ce dossier. Deuxième, soutien à la consolidation des capacités du pays de la CAC. La CAC doit continuer à jouer ce rôle pour être un élément moteur. Et nous devons travailler avec eux, mais il faut aussi renforcer leur capacité pour mieux agir. 14 millions d'euros offerts par l'Union européenne à la mission d'aide en Afrique centrale pour les questions de paix et de sécurité. La piraterie maritime y est toujours. La résolution 2018 et 2039. Et entre autres, le Conseil nous a demandé, mon bureau et l'équivalent de mon bureau en Afrique de l'Ouest, parce que la piraterie se limite pas pour l'Afrique centrale, ça commence à partir de l'Afrique de l'Ouest jusqu'ici. Donc, il y a deux régions qui sont concernées. Donc, nous devons travailler ensemble avec la CEDEAO, la CEAC, l'équivalent de mon bureau à l'Afrique de l'Ouest et mon bureau pour aider, encore je dis, pour aider les États à convoquer un sommet. 74 ans après la création de l'ONU, il était tout de même important pour ces hauts cadres de l'administration gabonaise de s'imprégner des rudiments nécessaires pour le bien de leur carrière professionnelle. Restons à l'École nationale d'administration où le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de l'UNOCA, Abou Moussa, a à la fin de cette rencontre donné le but du thème abordé ce jour. Efouem Biogezo et James Mikia ici. La conférence dans les institutions, comme ici, conférence avec les ambassadeurs. On a déjà organisé des conférences avec les ambassadeurs. C'est très important pour nous, pour aussi tester comment le public perçoit ce que nous faisons, que nous devons faire mieux. Voilà l'importance de ces genres de conférences et surtout pour ici l'ENA qui forme les étudiants qui vont un jour devenir des diplomates. Je crois qu'il est important d'ajouter à la formation des expériences tangibles pour qu'on puisse ensemble analyser les faits. On a touché la situation de la Libye, la situation du Mali, la situation de la Côte d'Ivoire. Ce sont des faits réels et chacun a une perception variée de ce qui s'est passé. Voilà l'importance de cette rencontre avec les gens, les étudiants de cette institution. D'accord. Et quant au rôle justement de l'institution que vous incarnez ici, est-ce qu'il peut être davantage perceptible? Absolument, parce que n'oubliez pas que les étudiants de cette institution ne vont pas rester éternellement ici. Ils vont devenir fonctionnaires, ils vont être dans les ambassades, ils vont aider d'autres départements. Donc, il est important qu'en sortant de cette institution, qu'ils puissent sortir avec des bagages variés. Ce bagage vont devoir les appuyer, les aider dans les analyses au quotidien et aider le gouvernement. Le thème du jour, le thème du jour tourne autour de la question de la diplomatie préventive. Un thème que le secrétaire général des Nations Unies a introduit pour son deuxième mandat.
Voilà pourquoi c'est important qu'au-delà des discussions dans les chancelleries, il est important que le public puisse être aussi informé à quoi consiste la question de la diplomatie préventive. Merci. Dans la capitale économique du Gabon, le maire de Port-Gentil vient de nommer le nouveau président du Conseil des sages de cette ville. C'était en présence des 22 membres du bureau de cet organe consultatif. Dani Koueletole, Raïs Bouanga, Média Plus, Port-Gentil. C'est un cadre de la SOCRA. Il a été sénateur, officier supérieur de nos forces armées au niveau de la Marine nationale. Et sans plus tarder, il me plaît de nommer Monsieur Jean-Philippe Igoué au poste de président du Conseil communal des sages. C'est après avoir donné un bref parcours de celui qui tentera de faire mieux que le défunt président Émile Otando du bureau du Conseil communal des sages de Port-Gentil que le maire de la ville a dévoilé l'identité du deuxième président de cet organe consultatif. S'appuyant sur l'arrêté municipal numéro 000008 portant nomination du président du Conseil des sages, les 52 membres du Conseil communal ont assisté à la cérémonie d'installation du nouveau bureau qui présidera aux destinées de ce laboratoire d'idées de la conduite des affaires de la cité. Voici les premiers mots du nouveau chef du Conseil des sages. On dit, traduisez ainsi, certains meurent et d'autres restent. Le même adage existe dans toutes nos langues. Je voudrais dire simplement que les ouvriers se relaient au chantier et que je marcherai dans le sillage tracé par Émile Otando. Ceci étant, Monsieur le maire, je voudrais vous témoigner toute ma gratitude et vous remercier très sincèrement pour la confiance et toute la sympathie manifestée en ma modeste personne. Par cette nomination, l'homme a pris la mesure de la responsabilité. Bernard Aperano a également rendu public le nom du représentant de l'hôtel de ville auprès du bureau des sages, Jules Ikwakwa. Plusieurs sages de la commune ont fait leur entrée dans ce bureau renouvelé. Sport à présent, inauguration officielle hier au quartier Tropicana de Libreville de la salle de sport qui s'appelle la Pleine Forme. Ephraim Bioguezo était présent. La Pleine Forme, comme l'indique son nom, c'est la nouvelle salle de sport qui vient de voir le jour au quartier Tropicana. Celle-ci comprend entre autres un espace réservé à la musculation doté d'un matériel moderne, poids, disques, steps, mais aussi un espace réservé à la pratique du yoga. Les cours collectifs de danse sont ainsi pratiqués par des professeurs expérimentés. Nous avons exactement dans notre structure donc une salle de musculation qui est ici, qui est une salle donc avec 20 machines, 14 machines de musculation et 6 machines de cardio. Nous avons ensuite une salle de cours collectifs que nous verrons juste après, où nous pratiquons plusieurs activités, donc du yoga, du step, cuisses, abdos, fessiers. Et actuellement, nous mettons en place des arts martiaux. Venir, d'abord découvrir et ensuite de profiter des activités qui sont généralement sous forme de forfait. On a droit à la plupart des activités dans la salle. Le dernier né des disciplines sportives, le Chola Foot, un mélange de Kung Fu et de Wushu, y est également pratiqué. Tous les jours, le maître des lieux dirige une dizaine de pratiquants. Bon, aujourd'hui, vous assistez à l'ouverture des saisons de l'école Long Tao au Gabon. Donc Long Tao, c'est un style d'art martiaux chinois, dont aujourd'hui, en parenthèse, c'est du Chola Foot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nouvellement arrivé au Gabon par le Sifu maître Zhendong Ghislain, qui est aujourd'hui à Toulouse, donc dont je suis responsable de ce style ici au Gabon. Donc aujourd'hui, vous assistez à l'ouverture des saisons de la nouvelle salle Long Tao au Gabon. Une salle des sports qui vient réduire le manque criard des structures sportives dans la capitale. Les amoureux des disciplines sportives telles que le yoga, le Chola Foot sont ainsi invités à s'inscrire davantage à la salle de musculation La Pleine Forme. Votre rubrique Expression libre. Pensez-vous que la journée continue est-elle effective dans les administrations publiques? Afi et Yansessou Djiri Mouvmouna. Il faut dire quand même
qu'elle est en ce moment effective. Pourquoi? Parce que quand vous constatez le mouvement migratoire, l'aller au boulot, c'est un peu d'embouteillage. Et lorsqu'on reçoit à 15h30, 16h, alors qu'avant, les embouteillages, on les trouvait à 18h, 19h, ça me faisait dire que tout le monde ne veut pas arriver à la maison. Mais aujourd'hui, vous le constaterez, aller au bord de mer, 15h30, 16h, ça freine un peu. Donc, passer dans les bureaux, c'est l'occasion pour vous aussi de découvrir que les administrations sont ouvertes. Au niveau du privé, la journée continue, elle est très effective. Les gens respectent cela et d'ailleurs, ils ont des pointeuses. Mais par contre, à la fonction publique, vous savez, c'est le propre de la fonction publique. On y va parce qu'on sait qu'il y a un laisser-aller, on ne respecte rien du tout, on n'est pas sanctionné, on est fonctionnaire à vie, comme on le dit. Donc, c'est pas effectif maintenant ce que je dis. Il est bon de prendre certaines décisions, mais il faille aussi que les mesures d'accompagnement soient au rendez-vous. Dans le cas contraire, ce sera toujours pareil. Et pour un Gabon qui se dit émergent, il faut bien que nous puissions aller de l'avant. Bon, j'estime que c'est une politique qui tient encore... qui est encore difficile à observer parce qu'on estime que dans certaines administrations, tout n'est pas encore mis en place. Il y en a qui continuent de travailler de 7h jusqu'à 18h. C'est vrai qu'ils ont instauré une petite pause entre midi et 2. En tant qu'on ne peut pas les journées continues, c'est de 7h jusqu'à 15h. Malheureusement, ce n'est pas partout c'est observé. Le privé ne respecte pas cette norme parce que le privé, déjà, ils ont pour caractère à réaliser un profit maximum, donc ils doivent réaliser des bénéfices. Et pour eux, journée continue signifie une diminution de la productivité. Donc du coup, je pense qu'ils ont instauré un système de mi-temps. Ils ont divisé le professionnel en deux. Une qui travaille de 7h à 15h, l'autre de 15h à 18h. Donc c'est pas sûr que c'est très effectif. Il y a un problème dans la mesure où c'est une loi qui émane de l'autorité souveraine et tout. Donc du coup, il va falloir que l'État mette des moyens en place pour vérifier l'effectivité de cette politique. Sinon, ça ne servira à rien parce que quand on parle de journée continue, ça s'applique à tous les travailleurs, que ce soit le secteur privé ou public, il n'y a pas de distinction. Donc l'État doit mettre des politiques pour vérifier tout cela dans la société. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite des programmes sur TVS, votre chaîne qui voit plus loin, toujours plus loin. Au revoir et surtout, gardez le sourire.